Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mardi 27 mai 2014. Avec aujourd'hui une séance qui confirme la cassure que nous avons eue hier, puisqu'après une cassure en légère baisse, eh bien, le CAC 40 confirme ici la zone de support qui était précédemment une résistance. Donc c'est un signal haussier, c'est assez intéressant. Donc après une ouverture en baisse, eh bien, le CAC 40 clôture à 4529,75, donc ce qui provoque un gain de 0,06% avec un peu plus de presque 3 points gagnés par rapport à la clôture d'hier, d'autant plus qu'il y a eu un petit peu de dividende, ce qui fait que le fait d'avoir eu ici du dividende et cette zone qui se comporte désormais comme support est plutôt bon signe, puisqu'on aurait pu avoir un affaiblissement beaucoup plus marqué. Donc c'est assez intéressant, on a eu du mal à casser cette zone. Une fois la cassure faite, eh bien, on a cette zone qui redevient support, donc le signal est plutôt haussier. On est en train de totalement invalider ici cette configuration en biseau qui aurait pu nous provoquer ici une cassure baissière. Donc là, a priori, c'est en train de s'invalider, puisque l'on confirme ici cette zone de résistance. Du point de vue des indicateurs, eh bien, nous avons un RSI qui est toujours neutre, le stochastique donc qui commence à rester en zone de surachat, et une petite dynamique haussière toujours présente sur le MACD. Un petit peu attention toutefois à ces volumes. Alors, d'autant plus qu'hier, nous avions ici une séance où je dirais les anglo-saxons étaient absents du marché pour cause de jours fériés. Aujourd'hui, pour une reprise, on aurait pu s'attendre à quelque chose d'un peu plus étoffé. Le fait d'avoir peu de volume peut quand même nourrir certaines inquiétudes par rapport à une possible fragilité ici de cette tendance, d'autant plus que nous sommes dans un contexte à très faible volatilité, puisque la volatilité moyenne est désormais sous les 1% en intraday, ce qui n'est pas très bon. En général, lorsque nous sortons de ces phases de faible volatilité, cela se fait souvent sur des phases de grosse consolidation. Donc attention, faiblesse des volumes, faiblesse de la volatilité. On a des mouvements qui sont lents quand même, on n'a pas énormément de gros mouvements à l'intérieur d'une séance. Certes, nous marquons aujourd'hui un plus haut annuel, mais pour quelques points seulement. Par rapport à la cassure que nous avons eue, la confirmation ici du signal aurait pu se faire sur quelque chose d'un peu plus dynamique. Bon, on est sur une zone de point haut. Depuis que nous sommes montés, il n'y a pas eu de grosse phase de consolidation, la dernière étant celle-ci, où donc nous sommes passés ici de 4430 à 4180, 250 points de consolidation par rapport à la phase de hausse que nous avons enregistrée. Ce n'est pas grand chose. On peut s'attendre prochainement à une phase de consolidation plus marquée. Tant que cette zone ici en noir est préservée, il n'y aura pas de modification de la tendance. Donc on est pour l'instant relativement bien, mais dans le haut du trend, puisque nous sommes ici sur une phase où on marque des contacts ici avec la Bollinger supérieure. Donc dans ce contexte, on privilégie toujours le mouvement haussier mais en haut de cycle, donc c'est pas vraiment le moment d'acheter, pas parce que la tendance est en fin de course, mais surtout parce qu'il y a plus de potentiel maintenant à la baisse que sur une poursuite de la hausse. Et pour essayer de profiter du meilleur potentiel possible, il vaut mieux ici essayer d'acheter des zones de points bas et de vendre des zones de points hauts. Alors vendre des zones de points hauts, on est quand même en pleine dynamique, il n'y a pas encore de signal de retournement, donc pour l'instant on est en attente d'une matérialisation de cette phase de faiblesse que je vous indiquais à l'instant, notamment en observant les volumes et la faible volatilité. Donc les repères pour détecter un possible affaiblissement, c'est tout simplement cette zone là qui était déjà la zone à confirmer hier, donc enfin pour aujourd'hui sur l'analyse d'hier, pour confirmer ici la pérennité de ce mouvement. Alors on le confirme, mais tous les signaux ne sont pas au rendez-vous, manque de volume, manque de volatilité toujours, donc on reste ici vigilant sur une possible cassure de cette zone qui pourrait nous donner un signal d'affaiblissement, voire de consolidation. Tant que les cours restent donc au-dessus de cette zone des 4515 points, ça reste haussier avec des contacts qui peuvent se répéter sur la bande de Bollinger supérieure. Donc pas grand chose à dire donc par rapport à la cassure que nous avons eu hier.
Par contre, j'en profite donc pour vous indiquer effectivement le TurboCAC 2, alors qu'il y a eu un signal très long, puisque la prise de position s'est faite ici au mois d'avril, et donc eh bien, nous avons eu un signal qui a été très long. Alors, je développerai un petit peu plus sur le forum donc réservé à ceux qui ont acheté la stratégie. En fait, là, on a un différentiel on a presque 100 points, mais si on réintègre tous les dividendes qui ont été touchés sur les trackers, puisqu'en fait, on ne peut pas acheter le cash. Donc effectivement, la stratégie est faite pour fonctionner sur le cash. Le problème, c'est qu'on ne peut pas acheter le cash. On est obligé de passer par des sous-jacents dont je dirais la référence de cotation, c'est le contrat futur. Et sur le contrat futur, pour arriver ici à ce différentiel de 90 points, on a engrangé beaucoup plus de points sur le contrat futur, puisque nous avons ces 90 points, plus tous les dividendes qui ont été versés entre temps. Donc ce qui nous donne un gain de plus de 100 points. On est vraiment sur une phase ici où on a des gros dividendes qui ont été versés, et on a un gain ici. Alors, toujours est-il que sur les contrats sur lesquels vous avez pu prendre ces positions, eh bien, il y a eu aussi des échéances, donc j'espère que vous avez roulé les échéances pour pouvoir tenir cette position jusqu'à son terme. Donc tout ça sera développé je pense sur le forum pour ceux qui ont besoin de plus de précision. Et je précise donc qu'il y a eu d'autres signaux qui sont arrivés depuis donc cette première prise de position, mais que sur cette stratégie on ne cumule pas les positions, et donc les précédents, enfin les signaux qui étaient arrivés ultérieurement après celui-ci, eh bien n'étaient pas à prendre en compte. Donc bon, cette version 2 de la stratégie TurboCAC nous donne deux signaux d'affilée qui sont gagnants. C'est plutôt un bon départ, donc espérons que cela durera. Il y aura forcément des pertes, une stratégie qui gagne tout le temps, ça n'existe pas. Le but étant que les gains soient supérieurs aux pertes sur le long terme. Pour l'instant, c'est plutôt bien parti. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Alors sur cette séance, il y avait une session du fixing, c'est Ducel qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Ducel. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.